Bonjour et bienvenue, on se retrouve pour un nouveau débrief sur le rallye de Sardaigne. C'était la 6e manche du championnat du monde des rallyes. Le JWRC est de retour. Le rallye commence le jeudi soir par une super spéciale et Creighton prend la tête de ce rallye. Nos Français, Laurent Pellier et Kevin Bronner, qui remplacent Marine Pellamourgue, sont relégués à 16 secondes. Dès le lendemain, ils reprendront la moitié de leur retard, avant que malheureusement ils subissent une crevaison et perdent plus de 3 minutes et tout espoir de bien figurer. Tout comme Creighton, le leader, qui crève à son tour. C'est alors Dominguez qui prend la tête du rallye avec plus de 2 minutes d'avance. Les conditions climatiques assez difficiles, de la boue et de la pluie tout au long du week-end, fait que Creighton réussit à revenir et prendre la tête du rallye sur Dominguez. Laurent Pellier, lui, abandonnera malheureusement et repartira en super rallye mais conserve la 4e place. Creighton n'aura aucun souci et déroulera le reste du rallye en maîtrise et s'imposera avant la dernière spéciale puisque malheureusement elle a été annulée après le passage des WRC et WRC2 suite à des problèmes de sécurité. Creighton s'impose donc devant Dominguez et Penate Roglio, Blache Roberto et Barrero Moro complètent le podium, Laurent Pellier et Kevin Bronner terminent à la 4e place. William Creighton s'envole au championnat en menant désormais une grosse avance sur Dominguez. Laurent Pellier maintenant 3e. À 2 manches de la fin, cela semble compliquer les chances de titre pour notre équipage français. On retrouvera le JWRC lors du rallye d'Estonie. Et on passe au WRC2. Oliver Solberg signe le meilleur temps de cette spéciale anecdotique devant un quadruplé Skoda. Le lendemain, devant les vraies spéciales, il réalise un nouveau meilleur temps et prend la tête du rallye. Et se bataille pour la tête de course avec Andreas Mikkelsen, Suninen et Adrien Fourmeau se mêlent à la bagarre. Malheureusement, Solberg aura une casse d'amortisseur et ce sera la fin du rallye pour lui et tout espoir de bien figurer. Adrien Fourmeau fait plusieurs bons temps mais ça ne suffit pas à prendre la tête de la course. Il se fait d'ailleurs surprendre dans la dernière spéciale du jour par Sami Payari qui prend la tête du rallye près de 15 secondes 9 sur le français. Le samedi, ça battra très fort entre les deux hommes mais malheureusement Sami Payari commettra l'irréparable, sort de la route et perd près de 2 minutes. Il repartira, mais tout espoir de jouer la victoire sera fini. Samedi soir, Adrien Fourmeau a 25 secondes 7 d'avance sur Mikkelsen. Le lendemain, il réussit à maintenir son écart et même augmenter son avance à près de 31 secondes avant la dernière spéciale. La pluie fait son apparition, la dernière spéciale est extrêmement boueuse et les conditions sont difficiles. Il ne reste plus qu'une spéciale à parcourir pour Adrien Fourmeau et Alexandre de Coria afin de remporter cette manche de WRC2. Malheureusement, il sort de la route et se bug dans un fossé. On apprendra plus tard que la roue arrière droite et la roue avant droite ont été arrachées. Terribles images pour le français qui jusqu'ici a réalisé un rallye parfait et mérité cette victoire. C'est Mikkelsen en interview qui apprend qu'il gagne ce rallye de Sardaigne en WRC2. Deuxième, Suninen à plus de 2 minutes 40. Troisième, Kajetanovic réussit à garder son podium malgré la pression de Johan Rossel, 4e. Ça a été d'ailleurs un rallye très difficile et compliqué pour l'équipage français. Prend les points de la 4e place, 5e, Marzik complète le top 5. Pour l'instant, Johan Rossel conserve la tête de ce championnat devant Oliver Solberg et Gus Greensmith. Et on passe au WRC. Le vendredi, Ogier qui fait son retour prend la tête du rallye, 4 dixièmes sur Lappi et 5 secondes 5 sur un excellent Loubet 3e. 4e Katsuta et 5e Neuville suit. Ogier creuse l'écart et obtient une large avance sur Lappi et la fiabilité d'M-Sport vient frapper Pierre-Louis Hubé. Au départ de la spéciale, il ne réussit pas à engager la première. Après plusieurs minutes, il réussit enfin à démarrer sa voiture, mais il n'est pas autorisé à prendre le départ. Il devra reculer et se garer pour laisser Sordo passer et la spéciale sera annulée pour des raisons de sécurité. On se dit alors que c'est un coup de chance pour Pierre-Louis Lubé, mais malheureusement il prendra une pénalité de 3 minutes et tout espoir de bien figurer. Il se sortira peu après et ce sera la fin du rallye pour lui malheureusement. Sordo commet une erreur également et sort de la route. Dans la dernière spéciale du jour, Lappi claquera un gros temps et reprendra la tête du rallye face à Ogier pour un petit dixième. Le samedi verra une grosse bataille entre Ogier et Lappi, s'échangeant la première place après chaque spéciale. Et Neuville, 3e, observe la situation et met un peu la pression sur les pilotes afin de voir s'il ne peut pas gratter une place ou deux si jamais il se passait quelque chose. Il attaque fortement dans la spéciale 14. Ogier malheureusement sort de la route et se coince dans un fossé. Lappi, qui est parti après Ogier, le voit sur le bas-côté de la route. Voyant cela, sachant que c'est son ennemi principal, il décide de ralentir afin de sécuriser la victoire. Neuville, étant parti avant ses deux pilotes, n'est pas au courant de ce qui se passe et il attaque comme un fou. Et au final, Lappi, qui a joué trop la prudence, verra Neuville le dépasser et prend la tête du rallye pour 23 secondes de vie. Un peu plus loin au classement, après un passage à gué passé un peu trop fort, Katsuta abandonnera.
et la fiabilité de Hemsworth viendra encore faire défaut. Tanak devra abandonner suite à un problème mécanique. Le dimanche, Neuville continue sur sa lancée et augmente son avance sur Lappi. Il faut juste finir la dernière spéciale afin de remporter le rallye. Il prend beaucoup de marge sur cette spéciale puisqu'il fait un temps à près de 28 secondes de Rovanperä. Et Hyundai gagne pour la première fois en 2023, tout comme Neuville, et c'est également sa 18e victoire en championnat du monde des rallyes. Lappi, deuxième, complète un doublé Hyundai. Rovanperä termine troisième après un rallye intelligent. Quatrième, Evans termine ce rallye en n'étant jamais vraiment dans le coup. 10 meilleurs temps pour Hyundai, 7 pour Toyota et 2 pour N-Sport. Cette fois-ci, c'est un rallye assez équilibré au niveau des meneurs, mais c'est enfin une victoire pour Hyundai qui réussit au bout de 6 manches dans cette année 2023. Au championnat, Rovanperä est toujours en tête avec 25 points d'avance sur Neuville qui remonte au classement. Tanak 3e et Evans 4e peuvent encore jouer le titre, mais il faudra attendre un faux pas de Rovanperä. Pour Ogier ayant pris un seul petit point et Lappi, les espoirs de titre commencent à s'envoler. Au constructeur, Hyundai fait un gros retour puisqu'ils reviennent à près de 23 points de Toyota. Tout reste à faire. Le prochain rallye sera le difficile rallye du Kenya du 21 au 25 juin. Quant à nous, on se retrouve le 28 juin. À bientôt les pilotes!